L'état d'urgence qui avait été prorogé pour une période de 6 mois au Mali expire le 31 octobre 2017. Une nouvelle prorogation entrera en vigueur immédiatement et ce jusqu'au 31 octobre 2018. Le gouvernement justifie cette décision par la situation sécuritaire sans cesse inquiétante. Elle vise à donner plus de prérogatives aux forces de sécurité qui pourront au besoin perquisitionner, contrôler toute personne suspecte. Aujourd'hui, nous sommes en train de discuter de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali sur le processus d'Alger. Lorsque la mise en œuvre de cet accord sera entière, nous allons avoir une armée reconstituée. Ça veut donc dire que dans l'armée malienne seront intégrés plusieurs combattants de la CEMA. Si la volonté du gouvernement n'est autre que la préservation de la quiétude des populations, de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer les abus des forces de sécurité. La task force de la CEDEAO, dans un récent rapport transmis au chef d'État, avait fustigé le comportement d'agents chargés de sécuriser les postes frontaliers. Elle recommande plus de rigueur dans les frontières de la CEDEAO si l'on veut efficacement lutter contre le terrorisme. C'est une très bonne chose de mettre en place des dispositions qui peuvent empêcher au terrorisme d'avoir accès facilement à nos populations et à nos biens. Mais malheureusement, ce que nous constatons sur le terrain, parce que nous avons eu à visiter déjà 9 pays, le Mali est le 10e pays, ces postes de sécurité et d'observation se transforment souvent en des postes de raquettes, des tracasseries de toutes sortes. Le ministère malien de la Sécurité fait des efforts pour lutter contre le terrorisme qui passe par une bonne tenue des hommes en charge de la sécurité des biens et des personnes. C'est pourquoi plusieurs postes de contrôle connus pour être des lieux de raquettes ont été supprimés et un dispositif de réaction rapide a été mis en place dans des endroits fréquentés et stratégiques.